Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce frère, il y a de cela quelques années, je dirais quelques décennies, nous avons partagé ensemble 5 années, on était ensemble à l'École supérieure de commerce d'Abidjan. Donc si vous voulez des secrets sur votre ministre, venez me voir, je vous les livrerai. Monsieur le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État, chers frères, monsieur le directeur de l'ISTC, mesdames et messieurs, alors, jusqu'à il y a quelques minutes, j'avais un discours qui était préparé. Je me suis même posé la question de pourquoi avoir choisi en ma personne, certainement la personne la plus timide du gouvernement pour venir vous parler. Alors j'avais un discours qui était préparé. Et j'avoue que venir parler... Ah ben, parfait, non, je peux le prendre. J'avoue que venir s'adresser à des grands communicants, pour quelqu'un qui n'est pas un grand communicant, c'est un grand challenge. Mais on m'a toujours dit qu'il faut s'apprêter à faire face à ces challenges. Donc c'est avec grand plaisir que je suis là avec vous et c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous et je voudrais vous remercier le directeur de m'avoir invité et de m'avoir convaincu parce que jusqu'à hier soir, j'allais me faire représenter. Il est venu me voir à mon cabinet en me demandant de venir. Je lui ai dit, mais vous avez déjà 2 grands ministres. Il m'a demandé de venir quand même. Donc c'est grâce à lui que je suis là. Félicitations et merci pour votre force et persuasion. Alors si je me suis levé ce matin, j'ai lu le discours. Et quand j'ai lu le discours, je me suis dit, si j'étais à la place des étudiants, qu'est-ce que j'aimerais avoir ? Un 3e discours, on ne dit jamais 203, ou alors quelques conseils que des gens comme nous pouvons donner à une jeune génération qui s'apprête à entrer dans le marché de l'emploi et à d'autres qui sont encore à l'école. Quels sont les... Levez la main ceux qui sortent la promotion sortante, s'il vous plaît. Très bien. Donc ce discours ou ces mots s'adressent particulièrement à vous. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai réalisé en fait que le secteur de la communication est omniprésente dans notre vie. Okay? Et ça, je pense que c'est une grande évolution par rapport à des décennies passées. Il y a eu la grande révolution industrielle, où tout ce qu'il fallait faire, c'était produire. Mais là, aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la communication et personne, je dis bien personne, ne peut vivre aujourd'hui sans communiquer. Vous êtes au cœur de l'action. Félicitations pour avoir choisi cette profession. Partout où vous allez, vous devez communiquer. Okay? Vous avez vu votre ministre de tutelle, qui est un grand communicant, qui a réussi à vous faire avoir en quelques minutes le budget nécessaire à votre école. On peut l'applaudir quand même. Quand je dis partout, de plus en plus, hein, vous êtes dans votre voiture. Vous êtes perdu, pas encore en Côte d'Ivoire, mais ça va venir, si un peu quand même, il y a des applications. Vous mettez en place votre GPS et quelqu'un communique pour vous et vous dit comment aller d'un point A à un point B. C'est extraordinaire. Vous êtes en politique. Vous ne pouvez pas vivre en politique sans communication. En fait, la communication fait et défait des hommes politiques. Hein. On l'a vu ailleurs. Il y a des gens qui étaient dans les starting blocks, qui étaient numéro 1 dans les sondages. Et là, la communication est entrée, la presse, et a défait des hommes qui étaient en bonne position pour gagner une élection, des fois présidentielle, et je ne citerai aucun pays. Tous les jours, un homme politique doit faire face à la communication, il doit faire attention à comment il s'assied, comment il est assis,
doit savoir faire attention à comment il communique. Est-ce que la cravate est bien mis? Mais c'est de même au niveau de la communication. J'ai rencontré un jour une grande présentatrice à TV5 Monde, je crois, ou à France 24. Et elle me disait la pression qu'elle avait pour être toujours, avoir une ligne parfaite. Tout ce qui concerne l'aspect physique était extrêmement important. Plus la communication, elle était en permanence sous pression parce que la concurrence est rude. Et on va y venir. Alors, je me suis dit, face à ce monde où la communication est au centre de tout, quel va être et quel devrait être votre rôle? Parce que je pense qu'il est extrêmement important et je pense que le ministre du Budget en a parlé. Il a parlé de valeurs. Et là, je pense que s'il y a un conseil que je peux me permettre de vous donner, c'est qu'il faut avoir des valeurs. Il vous faut avoir des valeurs claires et des principes clairs. Parce que de par votre profession, de par votre secteur, vous allez être amené à toucher énormément de personnes et vous allez impacter énormément de personnes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre un produit sans avoir à faire appel à la communication. C'est impossible. Donc l'impact que vous avez en recommandant aux uns et aux autres de communiquer ou de consommer quelque chose ou de ne pas consommer quelque chose est également sous votre responsabilité. Et sachez que dans la vie, avoir des principes et des valeurs et rester dans ces principes et des valeurs, ce n'est pas la chose la plus facile, je dirais même c'est la chose la plus difficile. Et vous allez être dans votre vie et dans votre carrière soumis à énormément de pression. De pression parce que vous voulez être le premier, vous voulez être la personne qui est promue, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez faire plaisir aux uns et aux autres, vous aurez des pressions diverses et variées. Ces pressions, elles vont venir également sur vos valeurs et sur vos principes, et c'est là que votre personnalité et ce que vous avez appris dans cet institut, dans cette grande école, doit pouvoir faire la différence. Alors, je me suis dit, quel conseil je pourrais donner à des gens qui sont parmi les meilleurs? Voilà. Alors le premier, je viens d'en parler, c'est rester fidèle à vos principes et à vos valeurs. Première chose, extrêmement important. Le deuxième, travailler, travailler, travailler. Ceux qui vous disent qu'ils ont réussi sans travailler, ils vous mentent. Ne croyez pas ça. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, où vous serez, où vous allez aller, pour exceller, il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Votre ministre qui est là, le ministre Bruno Koné, avec qui on était à l'école, je peux vous le dire, hein, il travaillait. Et il travaillait dur. Et quand il est allé à Orange, en France, il a eu à faire face à une concurrence internationale sur le domaine de l'emploi et il est sorti de là avec respect de ses collègues et a pu être promu. Et regardez où il est aujourd'hui, félicitez-le. Ensuite, je vais vous expliquer quelque chose qui est très simple et que j'ai expliqué à mes enfants. Vous également, sachez une chose, la loi de la gravité s'applique à vous. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'il est plus facile de tomber que de monter. Ok? Monter est la chose la plus difficile et vous allez bâtir votre carrière. Mais si vous commettez certaines erreurs, la chute, elle sera brutale et dans certains cas fatale. Ok?
Donc ne pensez pas qu'une fois que vous êtes arrivé à un certain niveau là, ça y est, vous pouvez arrêter de travailler, ce sera une erreur. Parce que si vous commettez cette erreur, vous verrez que vous descendrez beaucoup plus vite que vous n'êtes monté. L'autre élément qui me paraît extrêmement important, et qui moi dans ma vie a été important en tout cas, ça a été de ne jamais privilégier le court terme au détriment du long terme. Les gens qui prennent des raccourcis, je peux vous garantir, à un moment ça les rattrape. Vous pensez qu'ils sont devant, mais la vie, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. C'est au finish qu'on voit le vainqueur. Ensuite, vous allez être dans le domaine de l'emploi, vous allez être amené à travailler, et il y a beaucoup qui pensent que travailler, la clé du succès, c'est d'être le meilleur. Il faut être bon, il faut être parmi les meilleurs, c'est vrai. Mais il y a une chose que je vous recommande qui est fondamentale pour réussir dans la vie, ça va être votre capacité à travailler avec les autres, votre capacité à travailler avec des gens, avec vos collègues, afin de donner le meilleur de vous-même, mais également d'assurer aux générations futures une progression, de superviser des gens, de leur donner une capacité à travailler et à exceller. Et croyez-moi, ça également, ce n'est pas facile à réaliser. Il y a très peu de personnes qui, dans leur carrière ou dans leur vie, ont cette capacité à diriger et à permettre à des gens avec qui ils travaillent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est important. Autre conseil, et réfléchissez 5 minutes et écoutez bien ce que je veux dire. Pensez un petit peu, cherchez, là, en quelques secondes, une personne qui vous pensez est un grand leader au plan international. Et vous remarquerez que tous les grands leaders ont une chose en commun, c'est l'humilité. Restez et soyez humbles. Enfin, seuls ceux qui ne font rien ne rencontrent pas d'échec. Les gens qui ne font rien n'échouent jamais. Ok? Vous allez faire des erreurs. À la limite, si vous les faites, faites en sorte qu'elles soient grosses. Vous allez commettre des erreurs. Ce qui est important, c'est ce que vous allez apprendre de ces erreurs. Et la chose la plus importante, c'est de ne jamais commettre la même erreur 2 fois. Alors, le dernier élément que je vais vous dire, qui vous a déjà été dit, soyez ambitieux. Il vous faut, pour réussir, de l'ambition, de la persévérance. Mais l'ambition est ce qui va vous mener, est ce qui va vous permettre de donner le meilleur de vous-même, d'exceller dans ce que vous allez faire. Et pour réussir, il faut exceller, il n'y a pas de secret. Donc je vous demande à toutes et à tous d'être ambitieux. Moi-même, j'étais ambitieux aujourd'hui. Pour la première fois, je me suis dit que je vais faire un discours avec un iPad. Je me suis dit, on vient à la communication, au moins j'ai essayé, ça a marché. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je pense qui est important pour les générations qui arrivent. Nous, on compte sur vous. Okay? Bruno et moi, on a dépassé la cinquantaine, on arrive vers la soixantaine, j'ai 56 ans. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est que vous réussissiez de telle manière à ce que je puisse prendre une retraite paisible en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vous remercie.